Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon blog unautroitech.com. Donc voilà, j'ai récemment acheté le Wiko Rainbow 4G. Donc je vais vous en faire un petit déballage. Hop. On met ça délicatement. Voilà. Hop. Ah, il y a un autre scotch ici. Voilà. Donc voilà la boîte. Voilà le téléphone une fois déballé. Donc le téléphone se trouve là. Hop. Voilà. Donc oui, voilà, c'est un téléphone de 5 pouces hein, qui est quand même assez grand, comme on peut le constater. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont donné d'autre? Des petits câbles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est les écouteurs. Voilà. Avec, ah oui, il y a la batterie qui est fournie avec. Donc, il faut savoir que quand vous allumez votre téléphone, c'est normal qu'il ne s'allume pas, hein, parce qu'il faut rajouter la batterie. Hein. N'oubliez pas ça. Un câble USB et micro USB pour le recharger. Ah, ça, c'est des adaptateurs de carte SIM. Donc, carte SIM et micro carte SIM. Donc voilà, on a les deux là. Hop. Un petit bouquin qu'on ne lira sans doute pas. Un autre petit bouquin. Et le chargeur secteur. Ouais. Et encore, ah ouais, encore un adaptateur de carte SIM. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. La différence entre ces deux là. Aucune idée. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Hein. Donc voilà le téléphone. Alors, je sais pas comment on allume ça. Hop. Alors, comment on met cette batterie? Bon, j'ai coupé la vidéo parce que je trouvais pas l'emplacement pour enlever la coque arrière. Donc après 2-3 minutes de recherche, j'ai pu trouver. Donc c'est un petit bitonio qui se situe en haut à droite de l'écran. Sur la coque, on appuie un coup sec dessus, on va dire ça. Hop. Faut vraiment appuyer hein, quand même. Voilà. Pour faire sortir l'appareil de sa coque. Et on l'enlève, voilà. Donc là on peut voir que l'appareil est constitué de deux parties, la coque arrière ici et l'intérieur de l'appareil ici. Alors ici on peut voir qu'il y a l'emplacement pour la batterie qu'on va mettre tout de suite. Donc ça se met dans ce sens là, hein. Le Wiko vers vous, vous enclenchez, vous poussez et voilà. Donc là on peut voir qu'il y a le port pour mettre la nano carte SIM et un autre port pour mettre la micro carte SIM et la carte SIM normale. Donc voilà, c'est quand même assez pratique hein, pour ceux qui ont déjà une nano SIM ou ça évite de faire la démarche auprès de votre opérateur. Donc on va remettre la coque arrière. Voilà. Donc, vous appuyez assez fort dessus pour bien tout emboîter. Voilà, parfait. Donc je vais l'allumer. Le bouton power se situe sur la droite, sur le côté droit de votre téléphone. Vous appuyez dessus jusqu'à entendre une petite vibration et l'écran Wiko s'affiche. Voilà. Alors, sur la gauche, vous avez le bouton volume, plus, moins. Sur le dessus, une prise jack pour connecter un casque audio ou des écouteurs. Et à côté, une prise micro USB pour connecter, pour recharger votre appareil ou le connecter, oui, à votre ordinateur.
Donc on arrive sur l'écran de déverrouillage. J'avais déjà fait les petites opérations avant pour choisir la langue, accepter les conditions générales d'utilisation. Donc vous déverrouillez votre écran vers la droite. Voilà. Ah oui, on peut voir que il y a déjà le Play Store installé, hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Sur certains appareils, on peut voir oui que le Play Store n'est pas forcément installé d'office, hein, sur certaines tablettes ou téléphones. Voilà. Donc là, voilà, il y a déjà Google, Gmail, Google Plus et Google Maps qui est déjà installé. Et YouTube aussi, donc c'est très utile, hein. Ça évite différentes manipulations. Voilà, donc on va accéder aux paramètres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, voilà, on peut désactiver le Wi-Fi, activer le Bluetooth, regarder vos consommations de données, savoir quelle application consomme le plus pour voir un peu qu'est-ce qui consomme le plus dans votre appareil et optimiser justement sa batterie. Donc voilà, donc à propos de la batterie, on peut régler l'affichage pour diminuer la luminosité ou l'augmenter. Voir l'autonomie de la batterie, là, combien de temps il lui reste encore avant de recharger votre téléphone. La localisation, l'activer ou la désactiver, suivant votre utilisation bien sûr, hein. Régler la date et l'heure. Après, vous ferez le tour, hein, vous-même de toutes ces options pour les régler selon votre goût, quoi. Donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog 123itech.com. Allez, à bientôt!